Bienvenue dans l'Atelier du Sourire, le podcast du dentaire signé Ardentech, un podcast dédié à celles et ceux qui façonnent des sourires durables. Je me présente, Christophe Queusseillan, gérant des 3 laboratoires Ardentech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Grégory Gay de la société Amalgam Collection, une maison britannique spécialisée dans la reproduction d'automobiles miniatures d'exception. Bonjour Grégory. Bonjour Christophe. Tu es venu de Belgique et tu es notre premier invité européen. Est-ce que tu peux te présenter et surtout présenter aussi ta société Amalgam? Voilà, je suis l'agent Amalgam pour la France et un peu plus que cela depuis 2020. Je viens de l'horlogerie et dans ma famille, l'automobile a toujours un peu fait partie aussi intégrante. Enfin, tous les gens qui aiment l'horlogerie aiment bien l'automobile et vice-versa. Donc voilà. Et avec le Covid a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens. J'ai dû diversifier mes activités. En cherchant, j'ai vu qu'Amalgam n'avait pas d'agent francophone. Et donc, ça s'est fait très très vite. Et ça se passe très bien. C'est une très belle aventure. Et c'est un produit magnifique. Donc voilà. Et alors Amalgam, c'est quoi exactement? Amalgam, c'est une société donc anglaise, donc Amalgam Collection. Ça a démarré pour l'automobile en 1997. À la base, c'était 4 associés qui faisaient des modèles de bâtiments pour l'architecture. Donc, ils avaient fait des maquettes de bâtiments pour Norman Foster, donc l'architecte qui a fait le bâtiment Apple, et aussi pour le célèbre aspirateur Dyson, aussi le tas de show. Mais c'est pas si vieux en fait, 97. Non, c'est tout jeune. Et alors, un des 4 associés, qui s'appelle Monsieur Sandy Kaufman, il vit toujours. C'est le fondateur d'Amalgam Collection, donc a décidé de se lancer dans l'automobile. Et le premier modèle qu'ils ont réalisé, c'est la F1 d'Eddie Jordan. Okay. Voilà. Et puis très vite, ils sont entrés en contact avec les gens de chez Ferrari. Et ça a très très bien pris. Et donc, Ferrari fait partie de l'aventure Amalgam depuis presque les tout débuts. Ah ouais. Je ne sais pas à une année près, mais Amalgam fait tout l'assortiment Ferrari depuis la F430, donc il y a une bonne vingtaine d'années. Ah ouais. Dans toutes les Formule 1. Donc voilà, c'est un peu l'objet que tous les directeurs chez Ferrari aimeraient bien avoir dans leur bureau. Donc voilà, et bon, chez Ferrari, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Et puis bon, il n'y a pas que Ferrari, il y a des tas d'autres marques. Il y a Maserati. Bugatti, vous faites ou pas? On a Bugatti, on a Aston Martin, on a Jaguar, on a Bentley. Alors moi, tu sais, je t'ai connu comment? En fait, mon fils, il faisait des photos de miniatures, mais beaucoup plus petites que les tiennes, un 43e. Il m'a dit, papa, tu connais Amalgam? Je dis, non. Donc je suis allé sur votre site internet et là, j'ai vu justement tous ces ateliers que vous avez. Ça me faisait penser à mon métier, la prothèse dentaire. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu connais aussi notre branche? Écoute, mes beaux-parents sont médecins et j'ai une petite copine dont le papa était dentiste. Et ah oui. Ça m'est même arrivé de draguer la fille de mon dentiste. Je n'ai pas fait d'études de dentisterie. La dentisterie, c'est comme le modélisme ou l'horlogerie, c'est un métier de précision. Exactement. Donc voilà, dentisterie, c'est le sourire, hein, c'est quelque chose quand même assez important. C'est ce que j'allais te dire en fait. Reproduire l'exact, comme par exemple une F40, à la plus petite échelle, c'est ce que vous faites chez Amalgam Collection. Et en fait, c'est un peu comme notre métier. C'est précision, sur mesure, exigence. Concrètement, combien de temps faut-il pour fabriquer cette voiture, par exemple? D'abord, il faut le développer. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Le développement prend beaucoup de temps. Donc, on développe les modèles comme de vraies voitures. Donc, de nos jours, les voitures sont fabriquées, sont dessinées, puis on met tout dans ce qu'on appelle les données CAD. Donc voilà, on développe ça. Les données CAD
aide à fabriquer des moules, Mais des de moules. l'équette, c'est quoi? C'est les plans en 3D. Est-ce que c'est Ferrari ou Maserati qui vont vous donner ces plans-là et Euh, vous allez les reproduire à plus petite échelle? oui, bon, je vais pas donner tous les secrets, mais Oui. oui, mais bon, on a des clauses de confidentialité. Amalgame a des contrats avec Ferrari, et donc, bah, forcément, on développe déjà des modèles ou un huitième qui sont pas encore sortis à l'échelle 1.1. Donc Donc on voilà. parle de combien d'heures alors? Un développement d'un modèle comme ça, moi je dirais 4-5 000 heures de travail. Ben Juste le oui, développement? ben oui, parce que c'est énormément de temps. Il y a la fabrication des moules, des composants. Ben dans une voiture comme ça, tout est tout sur le site, mais c'est des centaines de composants qui doivent par après être peints. Alors les techniques de peinture, ben, c'est des peintures de qualité avec le primer, des peintures écologiques Mais là, qui tu sont très parles de proches de la la vraie. voiture, donc là, il n'y a plus le développement, là, il y a tout. Il y a la fabrication, la finition, là, tu as tout Ouais, mis dans les voilà. 5000 heures. Ok, d'accord, ok. Donc, 5000 heures, c'est pour développer le modèle. Et puis Ok. après, la fabrication en elle-même d'un modèle, un modèle comme ça, on est aux alentours de 400 bonnes heures de travail. Donc, voilà, c'est du boulot. Et alors, attends, combien de personnes interviennent dessus? Parce que nous, en prothèse dentaire, c'est pareil. Oui. On a une dent, on a un délai par contre, hein, c'est une semaine Oui. du lundi au lundi Bah, parce les que le modèles, patient. Mais il y a plusieurs mains. mais oui, bah, il y a plusieurs personnes qui Voilà. se mettent sur un modèle, et c'est un peu les mêmes méthodes de production que dans, je vais reprendre l'exemple de l'horlogerie, les manufactures horlogères. Bah, généralement, les montres, on les produit par 5. Ben, les modèles qui sont produits à la main, ben, on les produit par 5, sauf quand c'est du sur-mesure. Et oui, 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 bien Voilà. sûr. Ouais. La one sur one. Voilà, donc on fait du sur-mesure, alors on fait du one-off, donc c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Alors, ça, c'est très cher. Vous avez jamais fait ou vous avez déjà Si, fait? si, bien sûr, on fait du one-off. Et puis, on fait du sur-mesure, donc c'est un modèle existant. Bon, on va prendre une voiture qui est sur le marché. Avec Je la vais prendre couleur. l'exemple de la Ferrari 812. Eh bien, on peut... je l'ai dit, depuis les F430, on les a toutes au catalogue et on peut les faire comme les vrais, intérieur-extérieur, Oui, exactement, si avec le les mêmes propriétaire, par productions exemple, a telle couleur et tel intérieur, vous reproduisez à l'identique. à l'identique. Le but, c'est que si on fait une photo du modèle dans un studio, c'est qu'on ait l'effet trompe-l'œil. Et alors, est-ce que c'est fait qu'à la main? Ou si, quand je dis industriellement, c'est fait avec des machines aussi? Alors- C'est-à-dire que des machines, ça peut être imprimante ou machine d'usinage pour la précision. Alors, le mot industriel chez Amalgam, ça Ça- n'existait pas. C'est pas du tout approprié parce que C'est pas, voilà, c'est pas un produit grand public. Alors, on utilise des imprimantes 3D pour faire des moules, Oui. mais Ah, juste on le utilise moule. oui, voilà. On fait pas fabrication. Enfin, ça c'est le Alors, rêve de une jante ça. comme ça, par exemple, une jante, c'est Ouais. usiné. Oui, tout. Donc, Chaque c'est une pièce est machine qui usinée. vient, voilà, avec. Les moules en résine, voilà. Et puis les moules, au fur et à mesure du temps, si on les utilise plus, ils se dégradent. Donc si on doit ressortir un modèle du catalogue faut ressortir qui a les 10 moules. ans et Faut qui n'est refaire plus les trop moules. demandé, on doit refaire les moules. Toi, avec tous les Ouais. modèles que tu as vus, c'est quoi le petit détail qui tue sur une petite voiture comme ça? Les détails qui Les tuent. petits détails, ouais. Ben, il y en a beaucoup. Comme on dit en anglais, the devil is in the detail. Plus on essaie d'être précis, plus, enfin, c'est une recherche de l'absolu et qui fait un peu exploser le budget. C'est lequel de détail que toi tu vas regarder, par exemple, sur. Moi, je regarde tout. Et les amateurs qui ont l'œil regardent aussi. Hein, donc, L'intérieur, le moteur. l'intérieur, oui, l'intérieur, le moteur. On peut faire des modèles sans intérieur, on appelle ça curbside en anglais. On peut faire les modèles sans moteur, Mais toi, il y a avec pas moteur. justement un détail à chaque fois qui te. Parce qui qu'il me te- frappe sur la 499p, par exemple, c'est les pots d'échappement. Ah, bah, Mais on non, va c'est voir fait. après. On fera le Oui, petit, les effets carbone, le c'est carbone, je le vois impressionnant. là, il est impressionnant. Ouais. Les peintures, enfin bon, je les vois tous les jours, donc, mais d'autres personnes verront Et d'autres alors choses. Et après- puis, quand on les fait à fin de course, ça ne peut être que sali à la main, donc sur base de photos. Ouais, bien sûr.
Et alors après, est-ce qu'il y a des détails qui ne se voient pas, mais vous les faites quand même? Oui. 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 Par exemple. On a je vais prendre l'exemple d'un avion, le Spitfire. Il y a des détails, je crois, le moteur, on les fait. Est-ce qu'on les voit? Bon, j'ai pas encore vu le Spitfire en vrai, mais notre Spitfire en vrai, mais il y a des détails qui sont cachés. Donc, Et sur une voiture, le châssis. le châssis, bon, Toujours qualitatif, je veux dire, la structure est en acier pour bien tenir le modèle sur le socle. Parce que quand même, quand on les transporte, quand c'est transporté par des sociétés de transport, c'est envoyé dans des mêmes emballages que les œuvres d'art, hein, des tableaux, des sculptures. Donc c'est des boîtes en bois avec des suspensions pour amortir les chocs. Donc voilà, alors les modèles modernes sont moins fragiles que c'est plus mêmes les matériaux. anciennes. C'est Oui. plus les mêmes Les matériaux. Formule 1 sont plus fragiles Et que... oui, tout est fin. Oui, les Formule 1 sont plus fragiles que les GT. Voilà. Alors, je vais parler d'un détail dont on a parlé il y a quelques mois dans un podcast. Les détails de carrosserie des Formule 1, il y a certains détails qu'on ne peut pas reproduire parce que ce serait révéler de secrets Mais non. aux écuries concurrentes. Ok. Et alors après, il y a des détails, tu me dis, qui ne se voient pas. Mais pourquoi vous allez si loin? Si le client ne le voit pas, pourquoi vous allez si loin? Écoute, je ne vais pas jusqu'à me poser cette question-là. Ok. Parce que je suis agent, donc ma fonction, c'est de les vendre. Je ne les fabrique pas. Et les vendre, c'est déjà suffisamment de travail, de motiver des gens à les vendre. Donc j'ai un réseau de vente. Non, parce que moi, j'allais aller sur la prochaine question. Justement, pourquoi Oui. Pourquoi elles sont si chères? En fait, elles sont Pourquoi chères elles sont si chères? Parce que on va jusqu'au détail. Au Oui. détail, même si on ne le voit pas, c'est là que je voulais t'amener, en fait. Tu vois. Ouais. Pourquoi elles sont si chères? Parce que on essaie de créer un produit premium qui est fait pour durer et dont le plaisir des yeux est fait pour durer. Donc voilà, parce qu'au fur et à mesure du temps où tu regardes, ben, tu découvres certaines choses. Et si il y a de plus en plus de choses qui te déplaisent au fur et à mesure du temps, C'est ben, une œuvre d'art aussi. Hein. voilà, c'est un produit exclusif. C'est un produit exclusif qui est fabriqué de manière traditionnelle, qui est développé avec des techniques modernes, hein, et les techniques vont encore évoluer dans 5, 10, 15 ans. Mais Est-ce que voilà. tu vois la qualité, justement, la qualité des années 90, 2000, quand vous avez commencé, et celle de maintenant, mais il n'y a pas photo, parce qu'on avait déjà la 250F il y a 20 ans, mais les techniques de développement ont fortement évolué. Donc la 250F que j'ai... Elles étaient aussi exceptionnelles, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elles étaient aussi belles que... Non. Okay. Enfin, j'ai des photos de la 250F qu'on avait faites il y a 20 ans, et celle-ci, qui est un peu mon bébé, il n'y a pas photo. Et qu'est-ce qui pèse le plus dans le prix de ces voitures? C'est la main, le temps, la matière? Parce que la matière, vous la choisissez aussi, je suppose. Ah oui, des résines de haute qualité, voilà. Ouais. Avec le Covid, le prix de la main-d'œuvre, le prix des matières premières de haute qualité, tout ça a grimpé. C'est comme dans la construction. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu le même taux d'inflation. C'est comme dans mon métier, c'est exactement pareil. En fait, c'est pour ça. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est ma vision. La matière première, elle garantit la qualité et le respect du patient. Et entre nous, c'est une petite blagounette. Hein. Oui, vas-y. Vos voitures, elles coûtent quasiment le prix d'un sourire. Vraie voiture. Non, carrément d'un sourire haut et bas, tu vois, d'un patient. Les sourires, c'est essentiel, non? C'est essentiel, mais tu vois, c'est une petite blagounette, mais c'est vrai qu'on est sur une qualité, tu vois, de travail qui est... Et la finition, donc c'est l'étape la plus importante, je suppose. Ces peintures, cette résine que tu disais, et on verra que ça. Et quels sont vos critères? On doit se maintenir, Amalgame doit se maintenir. Quand un modèle Amalgame est vendu aux enchères, celui qui est pressé de vendre son modèle le vendra peut-être mal, mais après 5, 10, 15 ans, il y a de fortes chances que la personne qui vend ça dans une bonne maison de vente aux enchères sérieuse fasse une plus-value. Voilà, et le produit est destiné à rester. Bon, il doit être protégé, hein, il ne faut pas le laisser au soleil, ça va de soi. Et on les vend, c'est livré par défaut. C'est livré par défaut. Des UV? Non, ça ne protège pas des UV. Écoute, il ne faut pas le mettre au soleil, point barre. Parce que la chaleur, le soleil... Et ces peintures que je vois, ces belles peintures rouges là, que je vois, c'est la peinture
Ferrari, Maserati derrière, est-ce que c'est la peinture d'origine ou non, c'est vos On a les propres codes peintures? couleurs et C'est les codes couleurs, ok. les peintures sont très très proches des vraies peintures des automobiles à l'échelle 1. Donc finalement, c'est le même principe que notre métier. La qualité, c'est la base. La finition, c'est ce qui fait la différence. Voilà. C'est exactement pareil. Et à quel moment, quand ils ont fini les derniers petits détails, ils se disent, tiens, la voiture, elle est finie? À quel moment ils se disent vraiment, elle est parfaite? En fait, les modèles, pour les sortir, ils doivent être approuvés par la marque. Donc, chaque modèle que nous sortons chez Ferrari... Mais non, ils viennent vérifier à chaque fois. Oui. Et c'est la même chose avec les autres marques. Mais oui, et ils les commercialisent très très bien dans leurs magasins. Donc, Ferrari a pas mal de boutiques en Italie. Ils viennent d'en ouvrir une à Londres, à Bond Street. Donc voilà. Alors, sur mon secteur qui s'étend de Malaga à Helsinki, il n'y a pas encore de Ferrari Store dans les grandes villes. Il y en aura peut-être un jour à Paris. Mais moi, j'estime que nos meilleurs ambassadeurs, pour Ferrari, ce sont les concessionnaires officiels. Et la même chose pour les autres marques que nous défendons dans notre catalogue. Et à Lyon? Alors, il y a la maison Goduel. Donc, il y en a une, il y a quelques amalgames chez Goduel à Lyon. Il y a une très belle 499. Ils en ont une aussi. Il y a la F1 de Charles Leclerc. Il y a la F1 d'Alain Prost des années 90. Et on a aussi un très beau volant à l'échelle 1-1. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est aussi un très très beau produit. C'est assez exclusif. Et Amalgame les vend très très bien. Et alors, votre travail manuel est une évidence. Vous mixez comme nous l'artisanat. Alors, je vais te dire. C'est de l'artisanat. Voilà, c'est de l'artisanat. Mais quand je dis industriel, ne pense pas à nous. Notre métier, c'est pareil, c'est que du one-off. En fait, on fait une dent unique. On fait que ça. Mais quand je dis industriel, c'est technologie industrielle, tu vois. Faut pas penser industriel, c'est des quantités. Quand je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser les dernières technologies pour créer du beau. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, c'est comme nous, travail manuel est une évidence et vous mixez les deux, tu vois. C'est donc la clé d'un travail pour moi d'excellence, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas le côté artisanal en fait, tu vois. C'est pas que la machine qui fabrique et on voit la différence dans tous les cas. Sans la main, est-ce que tu penses qu'on pouvait atteindre, sans ces finitions, tu vois, manuelles, atteindre cette qualité? Je suppose que non. On essaie au prix auquel on les vend, on essaie de vendre une touche, ce que les Anglais appellent un touch of magic. Voilà, la petite étincelle qui fait que, l'effet waouh quoi. Ouais, c'est ça. Si ça parle pas au cœur des amateurs. Et là, tu me disais donc les marques viennent valider la qualité du travail fini. Donc le modèle, votre œuvre, voilà, c'est ce que... Ah ben oui, moi on a des contrats avec presque toutes les marques. Mais c'est une personne qui travaille chez Ferrari qui vient vérifier... Ferrari, c'est une très très grosse maison, donc ils sont bien organisés. Voilà, j'ai 2 modèles de voitures italiennes, elles ont le même grand patron, c'est John Elkann. donc voilà, je crois qu'ils ont de bons plans pour Maserati. Pour Alfa Romeo, je le crois aussi. Donc voilà. Non mais c'est des vraies œuvres d'art. Parce que moi, pour moi, c'est pas qu'une voiture, c'est une œuvre d'art. Tu vois, par exemple, on va parler de tolérance zéro. Parce qu'un travail comme ça, par exemple, s'il y a un défaut, la personne de Ferrari va venir, tiens, elle voit un petit défaut. Qu'est-ce que vous faites? Ça arrive qu'il y ait des petits défauts et que le client ne soit pas content. Alors, la satisfaction au client, c'est primordial parce qu'un client qui n'est pas satisfait, on sait tout de suite que le produit reçoit une mauvaise note sur Internet. Si Ferrari voit le défaut, vous recommencez, par exemple, elle voit un petit défaut. Et bien sûr, puisqu'on leur vend nos produits aussi. Donc vous êtes tolérance zéro, comme nous. On n'en est pas loin, on va dire. Voilà. Parce que nous, si par exemple on a un petit problème, tu sais, une dent, Ah ben oui. On a un problème, un petit détail, une teinte qui ne va pas, on repart de zéro. Zéro. Je peux t'expliquer un exemple. Une dent qui ne va pas s'adapter, tu vois, on recommence. J'ai livré une fois une belle Aston Martin des années 60 à un client. Il manquait un chambranle, un tout petit chambranle. Le modèle, il a dû retourner à l'atelier. Voilà. C'est tout de suite. Mais est-ce qu'à l'atelier, déjà, vous voyez des défauts et pendant le transport, il y a un petit truc parfois qui peut tomber. Donc, alors pour le recoller, c'est extrêmement délicat. Alors soit le client le fait lui-même, c'est au cas par cas. Ah ouais, s'il le fait. Ouais. Dommage. Voilà.
Et comment vous faites alors service après-vente? Parce qu'on on Ben, a on a parlé un de ça atelier, aussi. on a plusieurs ateliers, et donc on a un atelier, bon, comme Amalgame est anglais, donc l'atelier, la maison mère se trouve à Bristol, hein, où Airbus se trouve aussi. Bristol, c'est le chemin de fer ici, un peu né là-bas il y a 2 siècles. Voilà. Mais on a aussi un atelier dans l'Union européenne, on a un hub européen en Hongrie. Voilà. Et donc, dès qu'il y a un problème, soit le client. Enfin bon, voilà, mais on a un service après-vente. Et donc, quand il y a un problème, le modèle retourne Il repart donc à on notre voit dans atelier une européen. boîte comme Voilà. ça qui protège bien, Ah, c'est la revissé, Crockbox, oui, oui, oui. ouais. Ah, oui. Mais chaque transport comporte un risque. Donc voilà, ce sont des choses fragiles. C'est fragile. Et alors maintenant, quelles sont les voitures les plus exclusives que vous avez fabriquées? On a fabriqué beaucoup de voitures exclusives. C'est un peu ce dont on se nourrit, l'exclusivité. Je peux te dire que par exemple, le modèle qui a le plus de composants, si je dis pas de bêtises, c'est la Bentley Blower des années 20, hein, qui a gagné le monde dans les années 20. Voilà, on fait pas seulement du 1/8, on fait du 1/4, du 1/5 aussi. Voilà, donc. Un cinquième, donc ouais. encore, c'est Un quoi la cinquième, taille? oui. On est sur quoi, là? Un cinquième, c'est 1 mètre, et 1/4, c'est 1,20 m. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. À partir du 1/8, c'est, bon, je dis toujours, c'est la taille d'un beau bébé. Ça signifie quelque chose. Moi, j'ai toujours rêvé aussi de faire des séries, parce que j'ai vu tout à l'heure, je me suis approché, j'ai vu des séries limitées. Là, il y a 499 pièces, là, il y en a 250. Oui. Et moi, j'ai toujours rêvé, franchement, de faire des séries limitées sur nos dents. Mais on peut pas. Ah Tu vois, non. c'est à l'unité. Le sourire, il n'est pas standard. Hein, Mais enfin, oui, mais tu vois, ça aurait été. Alors, nous, là, on a joué sur la traçabilité au final, tu vois, la traçabilité de la dent. Ouais. Elle est unique, elle a telle poudre avec quel numéro de l'eau. Et voilà. Donc, c'était un petit peu, voilà, le petit. Bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent avoir le même sourire qu'une grande star du cinéma. Peut-être que certaines choses se standardisent. Ça va exactement, on en parlait hier justement, c'est exactement ça. Je veux le sourire de Brad Pitt, et on va appuyer un bouton, on aura le sourire de Brad Pitt. Je veux le sourire d'Angelina Jolie, voilà. Non mais c'est exactement ça. Et alors, là tu as parlé de taille, un cinquième. Moi j'aurais bien aimé que vous faisiez des petites voitures plus accessibles. Au 1/43e, il y a beaucoup de monde, ou un 18e, il y a beaucoup de monde, ou un 24e, il y a beaucoup de monde. Mais pas avec la même qualité. Ou un 8e, ou un 8e en produit fini. Il y a 30 ans, ça existait peu ou pas. Ça existait peu ou pas. Ça se trouvait en kit, mais pas en produit fini. Voilà. Un 8e, tu parles. Un 8e, ouais. En produit fini. Mais alors, un 43e, vous ne le faites pas parce il y aura trop de concurrence, ou est-ce que c'est beaucoup plus, si vous voulez rester sur la même qualité, beaucoup plus minutieux et compliqué de le faire? C'est une question, je crois que c'est une question de stratégie. Amalgame se place sur le marché et comment dire, fait sa place sur le marché à cette échelle-là. Alors, j'ai pas parlé d'un exemple. Je porte une belle chemise de chez Ralph Lauren. Alors lui, voilà. Il en a un paquet, voilà. C'est toujours, je crois, le number one collector. Donc la collection qui a été exposée au Louvre il y a une quinzaine d'années. On a scanné toutes les voitures, voilà, et ces plus belles voitures ces 17 voitures sont commercialisées dans les boutiques Ralph Lauren, ou un 8e, et aussi ou un 18e. De la marque Amalgame. Oui, mais on badgeait sur les coins Ralph Lauren, mais c'est un partenariat qui est. C'est votre fabrication. Il est marqué Amalgame et Ralph Lauren. Si demain on veut acheter une voiture comme ça, c'est quoi? C'est un achat coup de cœur ou c'est plutôt un investissement? C'est les deux. C'est les deux. Oui, c'est les deux. C'est les deux. Parce que ça garde sa cote ou ça... ça la maintient. Dans une maison de vente aux enchères, on met Amalgame quand c'est Amalgame. Si on met pas Amalgame, ça sera beaucoup plus difficile de vendre le modèle. Eh oui, c'est certain, c'est certain. Et maintenant, une petite anecdote d'un client. Est-ce que tu as un petit truc sympa, marrant, voilà. Oui, j'ai rencontré Sébastien Loeb pas plus tard que jeudi passé. C'est une formidable aventure humaine. Robert Kubica.
J'ai vu la victoire, l'émotion de son épouse, enfin sa compagne. C'est des choses qu'on n'oublie pas. On sait que tout ce que Robert Kubica a frôlé la mort, il a eu de très graves accidents dans le rallye. Et je crois qu'une grosse partie de la victoire de Robert, je fais un lapsus, la victoire de Robert, deuxième lapsus, la victoire de la Ferrari jaune au Mans, elle peut être attribuée à Robert Kubica. Voilà. J'ai rencontré d'autres pilotes. Humainement, c'est vraiment une très belle aventure. Il n'y a rien à dire. Tous les gens que je rencontre, les gens passionnés, il n'y a rien à dire. Donc, est-ce que toi, tu as déjà visité un atelier? Tu m'as dit que vous en avez plusieurs. Et est-ce que tu as déjà visité des ateliers Amalgame? Oui, je suis allé à Bristol à 2 reprises. Amalgame là, de nouveau bureau. J'ai pas encore vu l'atelier en Hongrie. Et on peut le visiter? Je pourrais le visiter si par exemple... Oui. C'est sur rendez-vous? C'est mieux. Hein. Et Bristol, c'est quoi? Bristol, c'est via Paris, tu prends l'Eurostar et puis il y a un train privé qui te mène direct à Bristol. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il y a des vols directs aussi sur Bristol. Donc voilà. Tu rencontres le fondateur d'Amalgame. Tu vois les modèles en développement. Tous les modèles les plus prestigieux, c'est là qu'ils sont fabriqués. C'est là-bas. Le salissage des voitures, c'est là que ça se fait. Voilà, je révèle quelques petits secrets. Donc voilà. Et toi, tu as des modèles chez toi ou pas? Ouais, j'ai ceux qu'on me prête. Ceux qu'on te prête, ouais. C'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Mais j'ai des projets secrets. J'ai des projets secrets, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais oui, j'aimerais bien voir mon petit musée, oui, on va dire. Ouais. Ouais. Si demain on veut travailler chez toi, quelles sont les compétences qu'il faudrait avoir? Et travailler pour Amalgame. Bon, alors je suis belge, donc pour la France, la place est prise. C'est pour ça que j'ai un numéro de GSM français, voilà. C'était pas pour prendre ta place, c'était pour fabriquer. Alors je peux dire qu'un de nos chefs d'atelier est français, voilà. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais un de nos chefs d'atelier, parce qu'on a plusieurs ateliers, est français. D'accord, voilà. Okay. Mais vous cherchez quoi alors? Il faut être minutieux ou geek? Tu sais, comme c'est de la CAD, est-ce qu'il faut être minutieux pour positionner tout ça? Ouais, il faut être bon avec un ordinateur et... Il y a tous les métiers chez Amalgame. Vous êtes combien? Il y a beaucoup de monde. Par exemple, notre responsable du département Bespoke qui se trouve en Afrique du Sud. Voilà. Bonjour Kenneth. 6 mois. Amalgame, c'est très international. Voilà, il y a l'Union européenne, mais il faut jamais oublier qu'il y a le Commonwealth. Je crois que c'est ce qui a généré le Brexit, si je dis pas de bêtises. Oui. Merci encore, Grégory, pour avoir fait ravi. Mille merci pour l'invitation. Ce déplacement, tu m'as amené 2 beaux bijoux. Là, on va s'amuser, on va prendre quelques photos parce que je montre ça à mon fils. Voilà. il voulait manquer l'école pour voir tout ça. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation.